Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de commande. Cette fois nous allons continuer à voir un petit peu des tutos, cette fois sur les combats aériens. Et on va faire un scénario de détection réaliste et d'interception. Alors la mission ça va être de détecter les cibles en l'air ainsi que de les abattre, ça peut être des cibles évasives. Et également les dégâts des avions sont modélisés puisque j'ai l'additif Chains of War qui est un add-on payant là, ici c'est une campagne, donc ça permet de modéliser les dégâts sur les avions lors des combats. Alors, donc on va charger la mission, ça va nous rappeler un petit peu ça. Alors, on va commencer le scénario. Là, pour la première page ici, vous avez tout un descriptif des différents types de missiles. Je vous encourage à les regarder parce que vous avez plusieurs types. Des missiles rear aspect qui peuvent se tirer que vers l'arrière. Des missiles all aspect qui peuvent se tirer dans n'importe quel secteur de la cible. Off-bore sight, c'est qu'on peut tirer en dehors du nez. On n'a pas forcément besoin de se diriger directement vers la cible. C'est le viseur de casque qui va permettre de pointer la cible. Active homing, c'est les missiles à guidage radar actif. Ça va être le cas des IM 120 AMRAAM, je vous les présenterai ensuite. Passive homing, c'est des missiles à guidage infrarouge, donc à guidage passif, qui se dirigent sur la chaleur des moteurs. Ce sont les Python 5 qu'on avait tirés lors de la toute première vidéo. Semi-active radar arming, donc SARH, ça ce sont les missiles à guidage radar semi-actif. C'est ce qu'on va utiliser dans cette mission. Aujourd'hui on va utiliser des F-15 avec des IM-7 Sparrow. Après vous avez des mid-course guidance, terminal guidance, ça vous explique un petit peu les types de guidage qui existent. Alors ce qu'on va d'abord faire, donc le scénario, quand je vais le lancer, hop, on a ici une base ennemie. Voilà. Et première chose qu'on va faire, on va activer un radar. On va prendre celui-là, je décoche ça et je le rends en actif. On va voir ça après. Là, tout de suite quand je l'ai mis en actif, on a ce grand rond blanc qui est la portée du radar. Alors si je vais voir dans les caractéristiques, c'est un AN FPS 100. Et dans la portée, on l'a ici, dans les capteurs, max range 230 nautiques. Donc c'est un missile qui date de la fin des années 60, qui fait de la recherche aérienne, l'information de distance, l'information de vitesse et l'information de cap, et qui opère sur la bande D. Voilà. Vous avez tout un descriptif ici. Si vous avez envie de lire, faites-vous plaisir. Alors, donc on nous dit qu'on a un Cessna 208 combat de caravane qui veut nous survoler l'Israël. Et donc ce qu'on veut bien sûr c'est l'empêcher de survoler Israël pour faire du renseignement. Donc on vous dit que vous pouvez utiliser les radars sol, les avions radars. Là clairement on va utiliser uniquement le radar sol. Je ne vais pas mettre un AWACS encore en l'air cette fois, ce ne sera pas utile. Par contre je vais mettre une patrouille de F-15. Alors la patrouille de F-15 je pourrais très bien mettre comme dans la première vidéo, faire une mission avec 2 points et définir une mission bar cap. On va faire ça, hein, histoire de commencer. On va mettre une bar cap entre ici, en territoire israélien, hein, de préférence, et ici. Je les sélectionne, je fais Add New Mission, je vais l'appeler bar cap. Voilà. C'est une mission de patrouille. Et c'est une Air-to-Air Warfare Patrol, donc ça c'est bon. Donc là, 3 équipes, on va mettre 2 avions. Alors celle-là c'est souvent un peu compliqué, je vais en mettre un. On va voir si ça va le faire. On a 4 F-15 à base qui sont là. Et on va les affecter à cette mission. Est-ce que je leur dis d'aller investiguer? On peut, comme ça on va observer leur comportement. On valide la zone. Et après pareil, investiguer les contacts
un portée d'armement, donc là aussi. Ce sera une section de 2 avions, donc une patrouille de 2. Et la doctrine de la mission, on va le laisser en radar actif. Donc on va voir les avions qui vont se mettre en radar actif quand ils vont décoller. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. On va pouvoir dégeler et on va regarder Aramat David, ceux qui se préparent à décoller, qui sont ici. Voilà les 2F-15 à base, ils sont là. Alors pourquoi ils ne décollent pas? Alors on va changer, c'est peut-être parce que j'ai mis qu'un seul. Alors Mission Editor, Barcap, je vais en mettre 2. Et bien en statut active, donc ça sera bon. Est-ce que là ils vont partir? Ils n'ont pas l'air pressés de partir. Hein. Alors, je vais les envoyer directement. Hop, launch as group. Voilà. Ah bah maintenant ils partent. Je vais faire abort launch. Voilà. Ça, je les garde parqués. Et ce sera base 3, base 3 et base 4 qui vont partir. Je vais accélérer le temps pour qu'on les ait un peu plus vite en l'air. Donc pour l'instant, on n'a rien qui est détecté. On va peut-être mettre un Nashon en l'air. Hein. Je vais mettre tourner ici le Nashon. Bon, je vais faire une autre mission. Hop. Hop. A new mission, AEW. Push tactical. Buster 2, negative radar contact. Procedural control only. Maintain own separation. On met nos 2 Nashon. Voilà. Et on en met un seul sur zone. Station. Ok. Je vais aller vérifier la doctrine pour voir s'il a le radar on. Non, voilà. Donc on va mettre actif. Et je vais demander là. Je vais pas cocher ça, c'est-à-dire que dès qu'il va décoller, il va être radar on normalement. Tout ça. Push tactical. Buster 2, negative radar contact. Procedural control only. Maintain own separation. Alors. On a groupe de 2 F-15 ici. 8. Mais pourquoi on en a un autre aussi qui a décollé? Logiquement, il n'y aura plus de F-15 alors. Ouais, ils ont tous décollé. À comprendre. Bref. Nos avions là, ils sont radar on là, on voit bien le radar là. On voit toujours rien. C'est assez étonnant, je vais peut-être changer de radar. Celui-là, il a peut-être une portée. Alors il y en a un qui est peut-être une portée. Là, celui-là, je crois qu'il a une portée plus importante. 300 nautiques, ouais. On va le sélectionner lui. Il verra certainement mieux que celui qu'on avait pris. Et on éteint celui-là. Ah, bah là, lui, il détecte quelque chose. Pourtant, il n'était pas loin, il aurait dû le détecter. Alors, détecté par le AN-FPS 117, vous avez les infos ici. C'est celui qui est à Ramon, c'est celui-là qui est là. Donc là, on va avoir tout l'enregistrement des contacts. Donc on dit qu'on l'a détecté. Il tente de détruire. Oui. Sauf que pour l'instant, on est en bogey et notre patrouille, en fait, on va en prendre une. On va prendre celle-là. Je plot de course
Et tiens, tu vas aller voir par là-bas. Si je prends les règles d'engagement de notre patrouille MCON générale, ici Weapon Control Status, vous avez Fire en Inherited, Fire Inherited Tight, Fire only at contact positively identified as hostile. Pour l'instant, il n'est pas en hostile, hein. Il est en bogey. Hein. Donc, il est marqué, on peut le mettre en neutre, en friendly, unfriendly, mais tant qu'il n'est pas en hostile, il ne va pas se faire tirer dessus. Alors, petit truc aussi que j'ai rajouté, donc on a notre patrouille qui est là, j'ai rajouté Tag View pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. 3D View, on va là-dessus. Vous avez des petits raccourcis qui sont là. Et là, vous allez avoir une image en fait en 3 dimensions des engagements, ce qui peut être, c'est un peu gadget, mais voilà, notre F15 qui est ici, notre deuxième F15 à la base 2 qui est là, et hop, notre patrouille qui est là, et notre cible, alors c'est marqué un B1. Voilà, parce qu'en fait il sait pas ce que c'est. Pour l'instant il n'est pas identifié. Bon, on reviendra après là-dessus. Alors, notre patrouille qui est là, ben, on va lui dire, groupe, vous allez... Push tactical. Buster 2-1, negative radar contact, procedural control only, maintain all separation. La portée qui est là, plus il va monter, plus la portée en fait va augmenter, hein, ce qui est logique. Plus on est haut, plus on détecte loin. Alors, il est passé en hostile. Alors, pourquoi est-il passé en hostile comme ça? C'est une bonne question. Pourquoi il l'a passé en hostile? Qu'est-ce qui a fait qu'il l'a classifié hostile? Alors, on sait que c'est un Cessna 208B. Est-ce qu'on va avoir une image? Je suis pas sûr. Si, voilà. Pas sur celui-là, voilà. Ça ressemble à ça. Voilà. C'est un Cessna Caravan. Donc, c'est un avion de reconnaissance. Hein. Donc on va accélérer. Notre patrouille qui va dessus. Bah, ils sont les deux ils vont investiguer hein, en fait. Ils sont il est classifié ennemi, donc il est prévu qu'il tire. Alors ça faut aller voir dans les MCON. Weapon Release Authorization. Et là vous avez IM-7F Sparrow. Il faut trouver le type d'avion que c'est. Donc c'est un avion Low Performance Reconnaissance, ça va être ça. Et si on va sur Automatic Fire Range, on est sur Fire to Max Range. Donc on tire à pleine portée. On pourrait définir des distances, se rapprocher pour augmenter le coup au but. Hein. Là c'est pas le cas. Voilà. Si on prend d'autres avions, là c'est pas dit non plus. Enfin tout est en max range. Donc là ils engagent tous. Hein. Les deux patrouilles l'engagent, donc ils tirent un missile et puis ils tireront un deuxième missile si jamais le premier missile a raté. Pas très manœuvrant, il y a peu de chances qu'il évite 2 missiles de suite. Alors maintenant on nous dit 2 avions, un IL-38 May et un Tu-22 Backfire se dirigent vers nous. Alors ben, ils sont là. Ben, déjà les F-15 ils les ont captés, hein. Le radar il les voit. Donc ce qu'on doit voir ici, c'est comme un radar. Hop. Donc à quoi ça ressemble un IL-38 et un Tu-22 Backfire? On va aller voir ça. Hop, TU. On va mettre Backfire. Ça ressemble à ça. C'est un gros bombardier russe, supersonique, donc ça peut aller assez vite. Voilà. Et puis le May. IL-38, c'est ça, c'est une espèce de copie du P-3 Orion qui a des versions de patrouille maritime et de renseignement électronique. Quoi
voilà ce vers quoi on se dirige. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas classifiés en hostile. On va accélérer. Alors, hop. Par contre, ce que je vais faire, on va faire ça. Vous allez par là. Toi, tu vas rester sur ta zone. Donc, ce que je vais changer, c'est les paramètres d'investigation pour pas qu'ils aillent le chercher. Mission Editor, Bar Cap, et là je vais décocher ça. Comme ça, eux, ils vont rester dans leur stack. Eux là, et bien, je vais appuyer sur V. Sur V, je suis passé en Switch to Unit View. Si je réappuie sur V, je passe en Group View. C'est-à-dire que si je sélectionne donc la patrouille qui est là, c'est les ordres que je donne, c'est pour les deux avions. Si je passe en V, là, en Unit View, je sélectionne chaque avion. Je vais ralentir pour qu'on voit un peu ça. Et lui, par exemple, je vais lui dire, bah, toi, tu vas aller par là. Donc là, je vais séparer la patrouille. Ah non, c'est toute la patrouille qui a pris. Peut-être que je les sépare. View, Detach Selected Unit, voilà. Donc, hop, lui, je vais le sélectionner. Je vais lui dire, toi, tu vas chercher lui. Je leur sépare en fait la patrouille. Alors avec tous ces traits, on a du mal un peu à s'y retrouver. Hein. Donc on a ici le cône de détection de celui-là, donc c'est-à-dire de, là ils sont en train de se séparer, de base 2, et base 1 qui lui est en train de continuer vers la cible la plus au sud. Lui il est classifié hostile, dès qu'il va tirer, dès qu'il va être à portée, il va le tirer. Alors ce qu'on peut faire, je vais changer pour vous montrer ça. Les règles d'engagement. Donc là, on est sur un avion à haute performance avec des AIM-7. Alors, high performance, à mon avis, il doit être classifié en high performance reconnaissance. Et donc là, je vais dire, je veux que tu tires non pas à 50 nautiques, mais à 30. Voilà. Non, ça c'est bon. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il a bien pris? Je vais quand même vérifier. C'est toujours un peu capricieux. Ouais, 30, c'est bon. Donc là, il va attendre d'être à 30 nautiques pour pouvoir le tirer. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous faire? On va continuer. On va le passer en afterburner, lui aussi, pour accélérer l'interception. Lui, il n'est toujours pas identifié, du moins classifié en hostile. Go ahead Bon. Ok. C'est que ça doit pas être classifié de la même manière. Alors c'est quoi? Size. Je sais pas en quoi c'est classifié comme type d'avion ça. C'est que c'était pas dans la catégorie que j'avais sélectionnée. Tant pis. On va accélérer un peu. Ah non, c'est à lui que j'ai mis 30 nautiques. C'est pas lui. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il a tiré. En fait, celui qui est à 30 nautiques. C'est raté. Très efficace.
efficaces les AIM-7, sachant qu'en face on a des bombardiers. Alors là, pour la petite info, on a vu que le cercle des missiles il a changé. Pourquoi? Parce qu'en fait il ne nous reste plus que les AIM-9 Sidewinder. On a tiré tous nos AIM-9 et Python 3. Les deux avions ont tiré tous leurs missiles Sparrow, ils en ont plus. Donc là il va falloir qu'ils engagent à vue. Par contre lui il va falloir qu'il attaque. Hein. Ce serait bien que tu engages. Voilà. Donc des fois, il faut un peu leur réimposer l'engagement. Donc là, il arrive à porter. Voilà, ça c'est fait. Bon, on n'a plus qu'à les faire rentrer à la base hein, tranquillement. Voilà. Alors ce que je peux faire aussi, c'est que vu que je les ai séparés, il faut que je les regroupe. Si je veux les regrouper, ben, je fais clic droit, groupe. Peut-être unassign unit. Non, je peux pas les grouper. Ah ouais, c'est étonnant. Ou alors ils se rassemblent tout seuls. On va voir. Ouais, il rentre à la base. Alors, comment je peux les réattribuer? Normalement, je peux les remettre ensemble. Ah non, ils sont... RTB. RTB, ouais, ils sont RTB. Order, bon, ils rentrent. Tant qu'on y est, ben, comme ça je vais parler un petit peu des missiles. Donc on a cette patrouille qui est toujours en l'air. Hop, il reste un IM-7 Sparrow. Donc on voit la portée entre 2 et 55 nautiques avec un taux de probabilité de coup au but de 70%, ce qui n'est pas énorme. On a vu que tirer à longue distance, c'était pas ce qu'il y avait de plus efficace. En plus, les avions qu'on avait en face, c'était pas des plus manœuvrants. Donc voilà, on a ici semi-active radar homing, c'est donc un guidage radar semi-actif. Et si on prend de l'AIM 120, l'AIM 120 c'est 7, ce qui est utilisé sur les F-16I SUFA, bien là on a tout de suite une portée de 95% et une portée de 2 à 60 nautiques. Et surtout, c'est un Active Radar, donc un missile à guidage radar actif, avec une capacité data link, c'est-à-dire que le missile va être guidé par le radar jusqu'à que la tête chercheuse soit active, voilà, ou que le verrouillage soit cassé. C'est-à-dire que là, on peut casser le verrouillage alors que le missile est en vol. Par contre, sur les AIM-7 Sparrow, le guidage radar semi-actif signifie que si on perd le verrouillage radar, à cause d'un brouillage par exemple, et bien en fait le missile est perdu. Donc ça c'est important de bien être conscient de ça. Que dire de plus? Je crois qu'on a fait pas mal de tours. Ouais, c'est vrai que j'ai même pas utilisé le tag view pour pouvoir voir l'engagement. Hop, on peut regarder les avions rentrés. Hein. Hop. Voilà, hop. Là on est sur le Nashon. Je vais resélectionner la patrouille, je vais mettre en 3D, view. Bon, bah, il vient de se poser. Voilà, bah, la patrouille qui est là, hein, de F-15 base. Alors
J'ai perdu un peu l'habitude de comment on les verrouillait là, les avions, mais bref. Voilà, il faut faire un double clic. Voilà la patrouille qui est là, parce qu'enfin on va leur dire rentrer à la base. C'est pas ce qu'il y a de plus joli TacView, hein, mais pour décortiquer un engagement, c'est vrai que ça peut être pas mal. C'est utilisé surtout sur l'Ocon. Hein, ça permet de recréer, on va dire, le combat en 3D, et c'est plutôt pas mal fait. Voilà, bon, pour ici c'est un peu gadget, mais voilà, je voulais un petit peu vous montrer déjà à quoi ça ressemblait. Et bien, on va terminer là pour cette mission. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo de commande.